Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je découvre en même temps que vous, on the spot, le Compass Box Secret of Smoke. Ça a fait jaser un petit peu là, les passionnés qui suivent la SOQ et qui suivent un peu les deals. Compass Box ont sorti ce whisky-là septembre 2024, donc c'est un peu récent. On est un peu en retard, mais habituellement, dans les autres provinces puis les autres places, il se vend plus dans les 250-260 $. La SAQ l'a sorti à 100 $, début 100 $. Donc, erreur, je ne sais pas trop, est-ce que c'est une erreur, mais bref, il y en avait quelques bouteilles de disponibles, puis ils se sont liquidés assez rapidement. C'est une édition qui est sortie en septembre 2024. Ils ont fait 9792 bouteilles de cette édition-là. Compass Box, on les connaît là, pour le Peat Monster, qui est un whisky tourbé à assez bon prix, là, quand même, là, dans les 70-80 $, qui offre très belle expérience pour le prix. Dont ils ont d'autres belles éditions. Donc, il y avait le Spice Tree qui maintenant n'est plus disponible, qui est encore dans les 80 $, qui était dans les 84 $. Orchard House, qui était un bon whisky fruité, un bon bel assemblage de whisky fruité pour aussi 80 quelques dollars. Donc, on a toujours des excellents rapports qualité-prix avec Compass Box. J'ai pas tout exploré. Là. Il y a comme le hédonisme que j'aimerais essayer. Il y en a plusieurs, le Flaming Heart, que j'aimerais là, explorer tranquillement pas vite. Quand on a vu ça passer là, entre passionnés, on s'est tous donné le mot. C'était un très bon deal, en fait, pour une fois avec la SAQ. Fait que euh, je vais découvrir ça avec vous. Juste un petit clin d'œil sur le site de Compass Box. Vous tapez Secret of Smoke et tout de suite, vous avez droit à exactement la composition de l'assemblage de celui-là, dont tous les produits Compass Box en fait. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce whisky-là. Sur papier, ça promet. Donc, majoritairement fait de Peat Monster. Donc, ils ont pris l'assemblage déjà créé de Peat Monster, qui est un peat fini en fût de second fill de vin rouge, vin rouge espagnol. Encore une grosse partie de ce whisky-là aussi est composé d'un Colila, single malt, fini en fût de Palo Cortado, first fill. Donc, je m'attends à voir le fût de vin du Palo Cortado, qui est une sorte de sherry. Aussi, un gros pourcentage, 22% de Ardmore, single malt de Ardmore, de first fill sherry Oloroso. Donc, grosse influence sherry, je m'y attends avec les petits côtés vineux. On a une pointe super intéressante de la Frog, finie en fût de Marsala, donc encore du vin. Et là, c'est 5% là, de la Frog, 2,5% de Beaumont, refill Bourbon Barrel. Donc là, on peut-être un petit peu d'agrumes, peut-être équilibrer un petit peu le côté sherry, le côté vin, peut-être avec ça. Et un petit côté de blended malt, d'Americano Dog Shed. Fait que, tiens, on vient peut-être là, le petit côté, ben en fait, l'autre, il marque le petit côté pineapple, donc le petit côté ananas, un petit peu côté cuir, des herbes de ça. Fait que très, très, très intéressant sur papier. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. Je vais lâcher le laptop puis je vais me concentrer sur l'expérience, la découverte avec vous. Donc, voilà la bouteille. Une très belle bouteille, pareil. La boîte aussi est jolie. Euh, voilà, elle n'a pas été ouverte. Un petit sticker de la SAC qui vient gâcher un petit peu tout ça. Bon, on va arrêter de chialer. Intéressant à l'arrière. Il y a tout le détail aussi de l'assemblage. Donc, super le fun. C'est geek. C'est geek, mais en même temps, à 100 $, c'est comme un peu trop beau pour être vrai. Là. En fait, je pense pas que c'est un whisky de 100 $. Je pense que c'est un whisky de plus cher que ça. Mais nous, on l'a eu à 100 $. Fait qu'à 100 $, foutu bon deal, il paraît. C'est là qu'on va le voir. 100 $, c'est quand même pas mal de sous, mais pour un assemblage qui a du Lafroig, qui a du Beaumont, qui a du Colilla, bah, ça se prend très bien, je pense. Aussi, taux d'alcool, 52%. Super cool. Habituellement, ils nous offrent du 46, ils offrent des beaux taux, mais là, à 52, c'est le whisky de geek. C'est un whisky de geek ou
pas, là. Peut-être que je vais vous dire ça après l'avoir goûté, mais il y a des très beaux specs. Très beaux. Leurs spécifications de ce whisky-là semblent être très, très prometteurs. Fait que, on découvre ça ensemble. Le nez, la tourbe n'est pas trop intense. Dans le fond, dans les dans les gros pourcentages, il y avait comme un 30 quelques pourcents d'un Colila, un autre 30 quelques pourcents de Peat Monster et un 20% d'Ardmore aussi, qui était Sherry. Donc, l'équilibre, à date, c'est un équilibre. Il y a du côté herbal, qui est un peu là. Je suis surpris, c'est fruité, mais c'est pas Sherry Bomb. Sherry et tourbe, un très très beau mariage d'habitude, puis des fois, comme mettons dans Lafroig Sherry Oak, où le sherry il prend énormément de place, puis il vient arrondir énormément la tourbe. Dans ce cas-ci, ce que j'ai au nez, c'est fruits, herbes, tourbe, avec du chêne. Fait que tu sais, il y a comme un équilibre complexe. Super intéressant au nez. Le petit côté cuir est là. Hmm, ça sent bon. Il y a cuir, la tourbe, elle se présente. Il y a de la cendre, il y a du charbon. Il y a un peu plus le côté créosote, voire produit du pétrole, là, mélangé à du fruit. Là, le fruit, j'ai un peu de tout, mais j'ai du fruit rouge. J'ai un peu, le petit côté ananas qu'on parlait tantôt est pas mal discret, mais j'ai un peu agrumes, des herbes. C'est sûr que j'ai côté herbe, mais je dirais plus peut-être sapinage ou sève qui combat ex aequo avec les herbes, mettons, hein. Romarin, mettons, niveau épice. Euh, le 52 se fait sentir un petit peu au nez. C'est pas agressif, mais c'est un peu chaud. Tu peux mentoler, mettons. Et ça, j'ai vraiment le côté, une espèce de bois. J'ai l'impression de me promener en forêt où il y a des résineux, mettons, et qu'il y a un feu. Fait qu'on est dans le camping, on s'est installé près des résineux, à terre, il y a plein de petites épines. On fait un feu dans le bois, là, avec le kit, là. Ça ressemble, c'est le nez me rappelle ça. Les fruits sont un peu en arrière de ça. Donc, on est en arrière du petit côté boisé, résineux, herbe et tourbe, boucan. Fait que les fruits, ça me surprend parce que il y avait des fûts de vin là-dedans, il y avait du sherry, First Fill Sherry, il y avait du Marsala, on avait du Palo Cortado. Fait que je suis un peu surpris que ça domine pas plus que ça, le petit côté sherry, là. Mais c'est rond par contre. Oui, c'est herbal, oui, c'est conifère et fumé, mais c'est quand même assez rond. Quand que je plonge beaucoup, là, le petit côté sherry ressort, mais c'est quasiment un peu surette aussi, là. C'est peut-être pas surette, mais le mentholé. En tout cas, une complexité est au rendez-vous, agréable au bout, surprenant un peu. J'étais un petit peu surpris. Je m'attendais à de quoi de différent, mais je suis agréablement surpris. C'est le fun de se faire sortir un peu c'est pas prévisible. Je m'attendais à quelque chose, puis je suis surpris. C'est pas ça, mais c'est quand même bon. Fait que maintenant, on plonge. Santé. Hmm. Et avec le côté herbal et boisé conifère explose au palais avec la tourbe. La tourbe, j'ai un mélange de cendre, de charbon. Côté cuir, il était là au nez, mais en bouche, c'est différent. Je vais y retourner parce que c'est quand même une première expérience, mais c'est ça. Là, ce qui m'a explosé, c'était vraiment des saveurs de conifères avec le petit côté herbal, le petit côté tourbe, là, mi-charbon, mi-cendre. Un petit peu surette. Fait que, tu sais, j'ai un peu d'agrumes et de fruits rouges surette. On est plus dans la canneberge, dans les fruits rouges.
euh, vu que c'est un peu surette et que c'est un peu chaud. Mais il y a des agrumes aussi. Les agrumes sont un peu surettes aussi, là, donc c'est pas de surprise. Là. On n'est pas. Je m'attendais à plus de rondeur, mettons, au palais. Peut-être parce que c'est plus jeune. Je ne sais pas s'il parle d'âge. Non, il ne parle pas d'âge. Ils disent non-chill filtered, mais ça a été filtré à 5 microns là, pour enlever les impuretés. Et des couleurs naturelles aussi. Ça ne me surprend pas de Compass Box. Je pense pas que Compass Box aurait l'habitude de colorer leurs produits. Bon, est-ce que je m'attendais je m'attendais à plus de sherry, je m'attendais à plus de fruits, plus de rondeur au palais. Ouais. Un petit côté surette. Je dirais que j'ai aimé plus l'expérience au nez que l'expérience au palais. C'est pas bon. C'est très bon. C'est complexe aussi. J'ai l'impression que je vais pouvoir geeker ce whisky-là quand même pas mal. La tourbe est modérée, est très présente, est un peu plus présente que, mettons, du Talisker, mais est pas explosive. C'est pas une bombe de tourbe. Le côté fumé est là, mais est quand même un peu tamisé derrière le côté boisé, le petit côté conifère, herbal. Niveau fruits, les agrumes dominent. Je suis super surpris. Je m'attendais à du sherry, le sherry first fill, le palo cortado first fill, le marsala qui est du vin, qui est plus surette. Ça fait du sens. Marsala barrique, c'est ça. Sherry, Hogshead, palo cortadé. Ben, c'est un season de palo cortado. Fait que c'est pas un vrai, mais first fill, le sherry, le rosso, quand même à 22%, je m'attendais à l'avoir un peu plus présent. Euh, voilà, le petit côté agrume qui est très agréable, mais ça accentue, on dirait, le petit côté, le côté conifère, le côté herbal, ça fit un peu le petit côté surette, vient rehausser l'herbe, c'est peut-être un peu ça. Là. Autrement dit, il y a moins de rondeur en bouche, c'est moins sucré, c'est moins rond que je pensais. Le nez, super intéressant. Après l'avoir bu, après y avoir goûté, le nez ressort un peu plus les fruits, un peu plus les petits fruits tropicaux, les petits agrumes. Aussi, tu sais, j'avais la canneberge en bouche, ben, les fruits rouges au nez, moins la canneberge parce que c'est moins surette au nez qu'en bouche. On y retourne. Mm. Très intéressant, quand même très bon. À 100 $, méga deal, méga deal. Un fichu de bon whisky pour ce prix-là. À 260, j'aurais j'aurais peut-être été un petit peu déçu. Euh, sur les specs, ça vaut 2,60. Je dirais qu'en mon palais, j'aurais été déçu de payer si cher que ça. Je vais y retourner. Nécessairement, là, c'est le neck pour, la première portion du col de la bouteille, plus intense un peu, plus vif. Les fûts de vin, les fûts de sherry gagnent souvent à respirer un petit peu. Donc, en laissant rentrer un peu d'air dans la bouteille, il va s'ouvrir, va être moins intense et agressif, plus agréable. Il va laisser un peu plus le fruit, le vin et le sherry ressortir. Mais c'est ça. Mais bref, je suis pas déçu parce qu'à 100 $, ça reste une aubaine. Cette qualité-là, pour ce prix-là, de complexité, c'est totalement une aubaine. Je suis content de ne pas l'avoir payé 260 quand même. À 260, je sais pas. Ça aurait été cher un peu. Je dirais jusqu'à 150, 160 $, ça le vaut très très bien. Ça aurait été ça aurait été j'allais dire un no-brainer, ça aurait été sans équivoque un bon prix. Plus près du 200 ouch un peu. Là, il y a quand même beaucoup de choix dans ces prix-là, puis beaucoup de qualité dans ces prix-là, dans l'Afroig, dans l'Ardbeg, dans plein d'autres belles éditions de whisky dans le Kiloman. Autour de 200 $, il y a des méchants bons Kiloman. Donc, il y a beaucoup de choix. Fait que rendu là, c'est une question de goût. À 100 ceux qui ont été capables de mettre la main dessus, félicitations. C'était un très bon deal. Merci la SAQ d'avoir mis ça à un prix comme ça. Maintenant, ben, il reste à l'apprécier et à le déguster entre amis. Santé!